Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci aux organisateurs et organisatrices des journées des travaux scientifiques des soignants et soignantes de Guyane d'organiser des journées comme celle-ci et de me permettre de vous présenter mon travail de thèse de médecine que j'ai soutenu en octobre 2024 et qui fait l'objet d'une demande de publication au journal BMJ Open. Je vais donc vous parler des défis périnataux des femmes originaires d'Haïti et de leurs nouveau-nés en Guyane, une cohorte historique de 2013 à 2021. Et pour ce travail, j'étais notamment encadrée par mes deux co-directeurs de thèse, Dr Leslie Alcouf et Dr Lindsay Oussaï. La Guyane est un territoire français d'Amérique situé entre le Suriname et le Brésil, et Haïti est un ancien territoire français situé au nord des Caraïbes, et ce pays a obtenu son indépendance en 1804. La Guyane, c'est la deuxième plus grande région de France après la Nouvelle-Aquitaine, mais elle a une faible densité de population avec 288 382 habitants recensés au 1er janvier 2022 et environ 40% de population d'origine étrangère. Les populations résidant essentiellement sur le littoral et près des fleuves et la forêt équatoriale recouvrent 96% du territoire. La Guyane, c'est un territoire marqué par une grande diversité culturelle et linguistique en lien avec les flux migratoires issus de ses pays voisins. C'est également un département marqué par d'importantes difficultés socio-économiques, avec plus de 50% des Guyanais qui vivent sous le seuil de pauvreté défini par l'INSEE. Et selon le recensement en 2017, les Haïtiens représentaient environ 10% de la population guyanaise. C'est aussi un lieu marqué par des problématiques de santé publique, et notamment les inégalités en santé périnatale. La Guyane, c'est le deuxième département avec le plus haut taux de natalité français, après la Mayotte. La mortalité infantile y est 3 fois supérieure à celle de la France hexagonale. Et depuis 2016, il y a plus de naissances de mères de nationalité étrangère que de naissances de mères françaises en Guyane, avec notamment beaucoup de naissances issues des mères surinamaises ou haïtiennes. Et donc la question de l'accès aux soins et du suivi de ces populations et de leur insertion sociale apparaît primordiale. Si l'on fait un tour rapide des travaux effectués au moment de notre étude, j'ai choisi de vous parler de l'étude menée par Florence Tapier de Céléran et al. Portant sur les personnes consultant les permanences d'accès aux soins de santé de France hexagonale et de Guyane. Et cette étude mettait en évidence certaines vulnérabilités des populations immigrées, avec une importante part de migrants sans domicile fixe, sans couverture maladie, en insécurité alimentaire, pour beaucoup ayant connu des violences au cours de leur parcours migratoire ou une fois arrivés dans le pays d'accueil, il y avait une majorité de femmes parmi ces consultants arrivés depuis moins d'un an en France. Et donc ça me permet de vous parler des femmes d'origine haïtienne qui sont une part importante des consultants de la place de Guyane. Plus globalement, l'immigration se féminise, notamment en France, avec plus de 50% des immigrés en France qui sont des femmes d'après l'INSEE depuis 2020. Je voulais aussi vous parler de l'étude de Gabrielle Brun-Rambaud et al. Qui rappelait le rôle primordial des associations locales, des ONG et de la médiation en santé pour promouvoir l'accès aux soins et l'accompagnement social des migrants en Guyane. La Guyane, où je vous rappelle, environ 40% de la population est d'origine étrangère et qui connaît une grande situation de précarité. Enfin, une étude menée par Lindsay Ossay et al., sur les nouveau-nés nés petits pour la gestationnelle en Guyane, posait la question de la couverture santé des femmes enceintes en Guyane et retrouvait parmi les facteurs associés au risque de nouveau-nés nés PAG, donc petits pour la gestationnelle, le fait d'être une femme jeune, d'être originaire du Guyana ou d'Haïti, et le fait de ne pas avoir de couverture maladie. Dans ce contexte, les femmes nées en Haïti et résidant en Guyane nous ont semblé cumuler des situations de vulnérabilité sanitaire et sociale. Afin de comprendre leur parcours et les déterminants de santé de leurs enfants, l'objectif de cette étude était de décrire les paramètres sociodémographiques de ces mères d'origine haïtienne et les données périnatales de leurs nouveau-nés nés en Guyane entre 2013 et 2021. Il s'agissait d'une étude descriptive rétrospective multicentrique réalisée en Guyane entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021. La population d'étude était composée de toutes les naissances survenues dans le département guyanais durant cette période. Nous avons utilisé la base de données du RIGI, qui est le registre d'issues de grossesse informatisé depuis 2013 et géré par la collectivité territoriale de Guyane dans un but de veille sanitaire.
Le registre d'issue de grossesse informatisé, donc le RIGI, est complété en salle de naissance à chaque naissance par les sages-femmes ou obstétriciens et contient des informations sur les mères, leur âge, leur lieu de résidence, leur pays de naissance, si elles avaient une couverture maladie et son type. Ces données sont disponibles de 2013 à 2017. Il contient des informations sur leur grossesse, la date de début de suivi de grossesse, le nombre de consultations et le nombre d'échographies anténatales. Sur les nouveau-nés, le sexe, le terme, le poids de naissance, le lieu de naissance et le devenir immédiat de l'enfant, c'est-à-dire s'il va à la maternité, s'il est hospitalisé ou s'il est décédé en période périnatale. Nous avons ajouté à ces données déjà existantes deux variables binaires, le petit poids pour l'âge gestationnel, donc c'est-à-dire un poids de naissance strictement inférieur au 10e percentile par rapport au terme et au sexe de l'enfant, et c'était une variable réalisée à partir des données d'Odipog. Et les petits nouveau-nés vulnérables, c'est une nouvelle entité de la littérature internationale qui regroupe les enfants nés prématurés et ou PAG. Et ces nouveau-nés sont dans l'ensemble plus à risque de complications. Concernant les analyses statistiques, nous avons réalisé une analyse univariée utilisant un test du Kikaré pour tester la différence de proportion entre le groupe des mères d'origine haïtienne et celui des mères d'autres origines au risque alpha de première espèce à 5%. Puis nous avons réalisé une régression logistique avec les mères d'origine haïtienne comme variable d'intérêt. Les associations ont été exprimées à l'aide d'odds ratios bruts et ajustés et de leurs intervalles de confiance à 95%. Nous avons ainsi obtenu deux modèles, un avec la couverture, un comprenant les données sur la couverture santé des mères, donc avec des données de 2013 à 2017, et l'autre sans les données sur la couverture santé de 2013 à 2021. Concernant la justification des variables dans le modèle, lorsque plusieurs variables exploraient la même dimension, nous avons choisi d'en conserver qu'une seule pour l'analyse multivariée, en nous basant sur sa pertinence médicale, son intérêt en santé publique et les données de la littérature internationale. Par exemple, nous avons choisi de conserver la donnée sur les nouveau-nés nés PAG, petits pour la gestationnelle, pour explorer la vulnérabilité néonatale parce que c'était plus cohérent avec notre étude et plus utilisé dans la littérature internationale, donc ça nous permettait plus de comparaison avec les autres études. Nous avons donc inclus 66 485 naissances en Guyane entre 2013 et 2021, dont 14 065 étaient des enfants de mères d'origine haïtienne, soit un enfant sur 5. Concernant les résultats, il est d'abord pour parler des données néonatales. Les mères d'origine haïtienne avaient significativement plus de nouveau-nés nés PAG, donc petits pour la gestationnelle, et donc plus de petits nouveau-nés vulnérables que les mères d'autres origines ayant accouché en Guyane, sans avoir plus de prématurité. En effet, en analyse multivariée, le fait d'être une femme d'origine haïtienne était associé à un risque majoré d'avoir un enfant PAG en Guyane. Parallèlement, leur nouveau-né était moins fréquemment admis à la maternité, autrement dit plus souvent hospitalisé, voire décédé. Concernant les résultats sur les données obstétricales, les mères d'origine haïtienne étaient moins fréquemment enceintes avant l'âge de 20 ans par rapport aux autres femmes en Guyane. Elles avaient un moins bon suivi de grossesse, avec principalement un nombre insuffisant de consultations au cours du suivi de grossesse. Pour rappel, la Haute Autorité de Santé recommande un début de suivi de grossesse au cours du premier trimestre, avoir au moins 7 visites anténatales et au moins 3 échographies anténatales. Concernant les données sociodémographiques, parmi les femmes haïtiennes ayant accouché en Guyane entre 2013 et 2017, 17% n'avaient pas de couverture santé, contre environ 11% pour les mères d'autres origines. En effet, être une mère d'origine haïtienne était associé à un risque supérieur d'absence de couverture maladie, avec un autre ratio ajusté à 2,83. Parmi les mères d'origine haïtienne bénéficiant d'une assurance maladie, plus de la moitié sont soit à l'AME, l'aide médicale d'État, soit à la CMU, qui est devenue la PUMA, protection universelle maladie. Alors que pour 60% des mères d'autres origines, elles sont couvertes par le système standard de l'assurance maladie. Ces affiliations, elles illustrent une population haïtienne en Guyane à faible revenu ou en situation irrégulière sur le territoire français et donc des conditions de vie précaires.
La population haïtienne est une part conséquente des habitants de Guyane et elle est vulnérabilisée et cela impacte leurs enfants. Pour la discussion, je voudrais aborder principalement les déterminants sociaux de la santé définis en 2008 par l'OMS comme étant les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Et cela prend tout son sens ici parce que nous avons vu que les mères d'origine haïtienne, elles pouvaient correspondre à un foyer précaire en Guyane, qu'elles étaient plus à risque d'avoir des nouveau-nés avec des complications néonatales telles que les PAG, donc les petits pour l'âge gestationnel. Et être né PAG, ça comporte des risques dès la naissance d'hypothermie, d'hypoglycémie néonatale. Et donc souvent, ils sont plus hospitalisés. Donc dès le parcours de la période périnatale, c'est pas un parcours classique à la maternité. Puis ensuite, ça peut comporter des risques potentiels pour des complications à plus long terme dans la vie de l'enfant, voire de l'adulte. Ça peut impacter leur scolarité, leur croissance, avoir des difficultés dans les apprentissages, etc. Donc ces enfants, ils vont avoir besoin d'un suivi médical régulier et pour ce faire, il faut avoir accès au système de santé. Donc on voit qu'en fait, dès la période obstétricale, néonatale, puis pour le devenir de l'enfant et en fait de la famille à plus long terme, l'accès au système de santé et au suivi médical régulier est primordial. Et l'accès au système de santé passe bien sûr par la couverture maladie, mais aussi par le fait d'avoir un moyen de transport pour se déplacer, aller à la consultation, pouvoir se payer un ticket de bus, comprendre ce qui est dit à la consultation, avoir accès à un interprète. Et donc, il y a aussi des consultations obligatoires en pédiatrie, mais il faut savoir que ça existe, savoir où trouver un spécialiste, etc. C'est pas forcément facile. Donc pour cela, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place, notamment en Guyane. Je pense que c'est notre rôle de les encourager, encourager les associations locales, les médiateurs en santé, où il existe maintenant une formation en Guyane, la permanence d'accès aux soins de santé en Guyane, les urgences ouvertes à tous, il y a des piroguiers financés par l'hôpital, des missions en commune isolée où c'est pas le patient qui doit se déplacer, mais le soignant qui se déplace. Il y a plein de choses qui existent et je pense que c'est à nous d'encourager, de protéger et de développer toutes ces actions, notamment la médiation en santé et les acteurs locaux. Ce travail comporte quelques limites, notamment avec l'absence d'analyse des comorbidités des mères et des complications obstétricales qui peuvent influencer le devenir de leur nouveau-né. L'absence d'informations disponibles sur la durée de séjour en France des mères d'origine étrangère qui aurait pu nous permettre une meilleure analyse de l'accès à la couverture santé. Puis il s'agit d'une base transversale et nous ne pouvons donc pas conclure à des liens de causalité ou à une temporalité dans l'interprétation des résultats. Cependant, la taille de la population d'études est un point fort de ce travail avec 66 485 naissances incluses. Puis nos résultats ils sont comparables avec la littérature internationale, avec notamment deux méta-analyses internationales de Beboudi, Kandevani et Al qui étudiaient les données périnatales des nouveau-nés de mères immigrés de différents pays du monde ou issus de pays en guerre, avec des résultats similaires. Pour conclure, un enfant sur 5 né en Guyane entre 2013 et 2021 avait une mère d'origine haïtienne. Cette population présentait des vulnérabilités sociales et en santé, avec des taux plus élevés de complications néonatales, un suivi de grossesse insuffisant et un manque de couverture maladie. Ces résultats ils soulignent la nécessité de porter une attention particulière aux mères originaires d'Haïti en Guyane, de renforcer leur accès aux soins, notamment via la médiation en santé pour lutter contre ces disparités et promouvoir la santé pour tous. Enfin, je rappelle que la Convention internationale des droits des enfants, adoptée en 1989 par de nombreux pays dont la France, a établi des droits fondamentaux pour tous les enfants sans distinction, et parmi eux figure le droit à la non-discrimination, le droit d'avoir des conditions de vie décentes, d'être soigné et de se développer. Je vous remercie pour votre attention.